Retraite de Carême 2016. Devenons miséricordieux. Chers retraitantes et retraitants, nous atteignons notre 4e semaine de Carême en ce dimanche de Létaré, ce mot latin qui signifie « réjouissez-vous » en référence au prophète Isaïe. En 66, versets 10 et 11, « Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez en elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui la pleuriez. Alors vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses consolations. Alors vous goûterez avec délice à l'abondance de sa gloire. » Se réjouir, parce que déjà perce la joie pascale, la joie de la résurrection. Paradoxalement, tout en nous rapprochant de la passion de Jésus et de la croix, signe de notre rédemption, la liturgie de ce dimanche nous rappelle que la source de notre salut est un motif de joie pour les chrétiens. La liturgie se pare de couleur rose, la couleur de l'aurore, qui marque, au milieu des temps de pénitence, une pause où l'Église vise à mieux faire entrevoir la joie qu'elle prépare, à donner courage pour les dernières étapes à parcourir et à rendre grâce pour les œuvres déjà accomplies. Cette semaine, c'est la parabole des 2 débiteurs. Une parabole dans un écrin qui va nous montrer combien nous devons nous méfier de l'oubli de la grâce de Dieu. Plongeons-nous dans le texte, dans Luc au chapitre 7, versets 41 et 43. Jésus, prenant la parole, dit à Simon, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. Parle, maître. » Jésus reprit. Un créancier avait 2 débiteurs. Le premier lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvait les lui rembourser, il en fit grâce à tous 2. Lequel des 2 l'aimera davantage ? Simon répondit, « Je suppose que c'est celui à qui on fait grâce de la plus grande dette. » « Tu as raison, lui dit Jésus. » Cette parabole a la particularité d'être enchâssée dans un récit à haute intensité émotive. Elle est comme un bijou dans un écrin, et quel écrin! Celui de la venue d'une femme pécheresse, repentante, qui mouille les pieds de Jésus avec ses larmes et les essuie avec ses cheveux, puis y répand du parfum. L'aspect scandaleux de la scène est criant. Se laissant faire par cette femme pécheresse, donc impure, Jésus devient lui-même impur. Comment peut-il accepter cela ? Saint Paul nous livrera plus tard cette magnifique formule « Celui qui n'a pas connu le péché. Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui nous devenions justes de la justice même de Dieu. » Dans la 2e épître aux Corinthiens au chapitre 5, verset 21. Simon et ses convives portent un jugement sur Jésus. Or, Jésus, comme à l'accoutumée, livre cette parabole que nous venons d'entendre. Mais cette fois-ci, elle est vraiment in situ. Cette parabole nous rappelle que nous sommes tous plus ou moins débiteurs. Mais dans tous les cas, nous sommes débiteurs. Tout le monde a reçu un don gratuit de Dieu, la vie. Mais cette vie a été entachée par le péché et nous a fait contracter une dette envers Dieu. David, dans le psaume 50, le fameux « Miserere », l'exprime magnifiquement. « Contre toi, toi seul, j'ai péché. J'étais pécheur dès le sein de ma mère. » Psaume 50, versets 6 et 7. Beaucoup considèrent à tort que reconnaître le péché, c'est mauvais, parce que culpabilisant. Or, la culpabilité, c'est comme le cholestérol, il y en a du bon et du mauvais. La mauvaise culpabilité est celle qui mène au désespoir et qui a pour origine notre adversaire le diable, qui, non content de nous faire chuter, nous accuse. La bonne culpabilité, par contre, c'est celle qui, sous l'action de l'Esprit Saint, nous fait voir notre péché, mais nous fait aussi découvrir l'amour miséricordieux du Seigneur, qui a donné sa vie pour nous en mourant sur la croix afin de nous délivrer du péché. Il obtient pour nous le pardon de Dieu, car tout péché envers les hommes est offense envers Dieu lui-même. Le débiteur à qui il a été remis une grande dette est celui qui, ayant une grande conscience de son péché, dans l'espace creusé par la faute,
laissera l'amour de Dieu l'envahir et aura pour lui une reconnaissance et un amour à la fois à la hauteur de cette conscience. Celui qui a peu conscience de son péché et de l'ampleur du pardon aimera peu. Dans le Notre Père, cette courte prière que le Seigneur nous a donnée, nous demandons « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». Mais la traduction liturgique de la Bible dit « Remets-nous nos dettes comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs ». Pour bien comprendre le processus, il faut se plonger dans une variante de cette parabole dans l'évangile de Matthieu. Gare à l'oubli. Si nous sommes invités à voir la vie en rose en ce dimanche, tout n'est pas rose pour autant. Surtout si nous perdons conscience de la grâce dont nous bénéficions dans le Christ Jésus notre Sauveur. Voyons ce que peut provoquer l'oubli de la grâce. Nous pouvons prolonger notre méditation dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18, versets 22 à 35. Le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Et en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette !» Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Dans cette parabole, la dette de l'un et de l'autre n'a pas de commune mesure. Celle que nous avons envers Dieu est dans tous les cas infiniment plus grande que celle que les hommes ont envers nous, quoi qu'ils nous fassent. La somme que doit l'un 10 000 talents, sachant qu'un talent est égal à 10 000 pièces d'argent, c'est une somme inimaginable, le prix d'une vie. D'ailleurs, au commencement du jugement, le roi ordonne de le vendre, lui ainsi que toute sa famille, tous ses biens. Seule la compassion, la miséricorde du roi fait que la justice n'exécute pas la sentence méritoire. C'est donc toujours un acte de miséricorde envers nous qui doit être à l'origine de notre propre miséricorde. Heureux l'homme qui se souvient de la grâce dont il est bénéficiaire. Malheur à l'homme qui l'oublie. Jésus nous informe donc du principe de miséricorde qui est à l'œuvre et de la sentence qui découle si nous sortons de ce régime vital. Nous serons traités comme nous avons traité les autres. Gardons bien présent à l'esprit la joie que nous procure la miséricorde de Dieu à notre égard, afin de toujours être miséricordieux et d'accorder notre pardon d'un cœur joyeux, même si cela nous coûte et nous demande un effort surhumain, c'est-à-dire un effort d'enfant de Dieu. Nous pouvons méditer et approfondir 3 points durant cette semaine. Demandons à Dieu que l'Esprit Saint nous fasse prendre conscience de notre péché, que ce même Esprit Saint nous mette dans la joie et nous révèle l'immense miséricorde de Dieu à notre égard. Et enfin, remplis de reconnaissance, pardonnons nous aussi comme nous avons été pardonnés. Vous pouvez retrouver aussi cet enseignement sur le site internet www.monastère-invisible.com.